Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les jours, on va parler crypto-monnaie, trading et on va se faire en premier un peu quelques news du monde pour un petit peu voir ce qui se passe en ce moment psychologiquement sur les marchés financiers, on va dire. C'est quand même très très important, hein. Donc dans une fraction de seconde, je vous passe les news. Voilà. Voilà donc, comme chaque jour, on va parler de toutes les news un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça joue énormément sur notre domaine, sur ce domaine du monde financier, de la bourse, etc. et des crypto-monnaies, hein. Tous les matins, vous me retrouvez sur Twitter en premier, où là, je vous laisse une petite météo. Vous voyez, une petite météo en vous disant c'est rouge, c'est vert. Comment ça s'est passé dans la nuit pour la crypto-monnaie, mais ça change vite quelques heures après, hein. D'ailleurs, on peut le voir sur crypto coin 360 et on peut le voir aussi sur coinmarketcap.com tout de suite. Voilà, c'est toujours rouge. Coinmarketcap.com, c'est pareil, c'est toujours rouge. On voit ça ici, hein, en semaine, en mois. Sur l'autre aussi, vous pouvez voir. Il y a d'autres informations dans ces sites encore. On en parle à chaque fois. Reuters nous dit que Poutine envoie des troupes russes en Ukraine après avoir reconnu les régions séparatistes. Il faut suivre tout ça de près parce qu'évidemment c'est terrible, hein, au point de vue humain déjà c'est terrible. Point de vue financier c'est un autre problème parce qu'à côté du point de vue humain c'est rien. Mais en tout cas on suit de ça de tout près, hein. On dirait que le président ukrainien exige l'arrêt immédiat au projet de gazoduc Nord Stream 2. Voilà, vous avez toutes ces infos, il suffit de les lire, hein, sur des journaux. Vous avez plein de journaux. Je fais aucune pub pour les journaux, même que ça soit ceux que je présente ou d'autres, hein. Je suis pas du tout impliqué dans tout ça et j'ai aucune rémunération ni par l'une ni par l'autre ni quoi que ce soit. Je chope juste des articles pour que vous alliez prendre un peu vos informations après, donc même sur d'autres journaux, il n'y a pas de problème. L'attention géopolitique fait plier les actions européennes, voilà, comme je vous disais, vous voyez, ça a vraiment un sens important, hein, donc c'est ce qui se passe un peu là, on ne sait pas trop où on va en ce moment, ça va descendre encore, ça va monter, ça va redescendre, on a du mal à s'y retrouver un petit peu, donc il faut suivre tout ça de très très près. Tesla va accepter les paiements en Dogecoin, c'est bien pour le Dogecoin, on connaît, hein. Elon Musk, hein, tout le monde connaît maintenant. Si vous voulez suivre un petit peu ces infos, ben vous allez pareil sur Twitter. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des sites auxquels maintenant tous les jeunes sont dessus, évidemment, hein. Les moins jeunes, il y en a qui sont peut-être un peu réticents, mais il faut aller dessus. Vous avez beaucoup d'informations. Tout le monde au monde va lire des infos, donc c'est quand même assez important. Et si vous allez sur Twitter, n'oubliez pas de venir chez moi, n'oubliez pas de vous abonner, ce serait bien pour qu'on puisse se suivre et le faire pareil sur YouTube. Hein, mettre un petit pouce si vous êtes content du travail que je commence à faire sur cette chaîne et puis m'encourager et vous abonner si vous voulez qu'on se retrouve tous les jours, évidemment, hein. Donc c'est important, voilà, le Dogecoin peut-être va prendre un peu plus de valeur en quelques temps, on ne sait pas, c'est pas sûr, hein. Faut voir tout ça, on suit tout ça de près. La crypto en France, justement, ce qui est intéressant, j'en ai déjà parlé de cette étude qui est faite par KPMG, là, c'est une étude qui a été faite par l'ADAN. C'est l'association pour le développement des actifs numériques. Il faut suivre ça, il faut aller lire ça. Il y a une chaîne, il y a une vidéo aussi YouTube qui a donc été faite. Vous trouvez tout ça, vous lisez ça parce qu'on vous donne un peu le ressentiment des Français là-dessus, ce qu'ils pensent et les actions peut-être qu'ils vont faire par la suite, tout ça. Donc c'est intéressant si vous rentrez dans ce monde-là, allez lire ce genre de choses. Voilà, The Graph, on voit pour les bonnes nouvelles, s'offre une levée de 205 millions de dollars pour continuer à faire trembler Google. Tout ça, The Graph, évidemment, ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas en parler plus maintenant, on n'a pas le temps, mais évidemment, c'est un développeur et protocole de l'écosystème DeFi. Donc, la DeFi, je vous en parlerai aussi, mais la DeFi, c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous les pays au monde commencent à s'y intéresser. On va réglementer, pas réglementer, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais en tout cas, si tout le monde s'y intéresse, si tout ça, ça n'a pas encore été coupé, c'est que ce sont des projets qui sont très très importants, qui permettent des paiements de pair à pair sans passer par un organisme central, dont nos banques. On voit bien actuellement, comme avec la Russie, l'Ukraine, la Russie avec les Américains, on voit bien tous ces problèmes économiques qu'il y a, on voit bien le dollar qui pèse énormément sur l'économie, sur certains pays, c'est vraiment un moyen de pression et c'est un moyen aussi d'étrangler certaines personnes.
ils font tous leur boulot, hein. Je fais pas de politique, hein. Droite-gauche, c'est leur problème, ils doivent régler tout ça. On n'est pas là pour faire de la politique, mais en tout cas, ça existe. C'est vrai, ça existe, et c'est comme ça, on peut le constater à longueur de temps. Eh bien, la DeFi, je pense que beaucoup d'hommes d'État ont commencé à le comprendre. Style, le Salvador, je vous en ai déjà parlé, premier pays à avoir adopté ça comme monnaie, une monnaie parallèle au dollar, vous voyez, eh bien chez eux on peut payer tout ce qu'on veut avec ça, les commerçants l'acceptent, eh bien voilà, c'est assez extraordinaire. Donc tout ça, on n'a pas fini, on est au début d'une nouvelle ère dans la finance, ça j'en suis intimement convaincu, donc on va suivre tout ça de près, tant qu'on pourra le suivre, et voilà. Et vous voyez des pays, je reviens juste sur une petite chose, important, le Canada. J'adore le Canada, j'adore les Canadiens, ce sont des gens extraordinaires, j'ai été souvent là-bas, c'est super. Mais eux-mêmes, même eux, ils ont été faire pression sur des gens qui manifestaient, etc. Vous devez avoir suivi tout ça, hein, en leur disant, ben voilà, on va vous bloquer vos comptes en banque. Là, moi, ça me paraît... je sais pas, c'est comme un mauvais rêve, quoi. Et voilà, la DeFi, ça simplifie un peu les choses parce que les gens vont commencer à protéger leur argent, justement, en passant par des systèmes comme ça. Parce que là, personne ne peut vous le prendre. Donc, enfin, à part des piratages. Donc, il faut protéger son argent, évidemment. Il faut bien apprendre, c'est pour ça, tout ça. On apprend comment ça fonctionne, il y a beaucoup de manières de sécuriser son argent, on apprend tout ça, hein. Et là, après ça, on peut dormir tranquille, comme on dit, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, bon, je vais vous parler du BTC, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, pour les gens qui ont déjà de la crypto-monnaie, ceux qui n'en ont pas, je vais leur dire pourquoi on peut justement peut-être rentrer dedans, pourquoi pas, hein. On voit, il a démarré notre fameux Bitcoin. On parle de Bitcoin. En ce moment, je parle beaucoup de Bitcoin, je ne parle pas trop des autres. Tout simplement pour une chose, c'est qu'en ce moment, on est sur une phase où on a un marché qui est compliqué, on a un marché qui est descendu, qui a baissé. Ce marché en baissant, il a entraîné toutes les crypto-monnaies. Et le jour où il va remonter, il va entraîner toutes les crypto-monnaies. Parce que c'est le patron. C'est le grand patron, c'est la patronne, c'est le roi, c'est la reine, c'est comme vous voulez, mais c'est lui qui décide. Lui, attention, est un peu corrélé avec les marchés traditionnels aussi, hein. Faut pas non plus ignorer ça et se mettre un bandeau sous les yeux, hein. Il faut bien regarder tout ça, il faut bien suivre un petit peu tout ça, justement, hein. Mais en tout cas, dans la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est le patron. Donc, tout le monde le suit, on peut le voir sur des graphes, on le fera pas maintenant, ça prendrait trop de temps sur cette vidéo, mais quand on est ensemble sur Twitch, on peut voir tout ça, on peut regarder tout ça, et on s'aperçoit que oui, c'est lui qui commande. Donc, je parle d'un seul, et les autres suivent un peu, et par la suite, dès que ça va bouger un peu plus fortement, on regardera un peu tout ça, et ensemble d'ailleurs, mis à part ces vidéos, on peut voir un peu toutes les cryptos, celles qui seront bonnes dans l'avenir, etc., celles qu'il faudra peut-être aussi éviter complètement. Je ne fais pas de conseils en investissement, je donne juste mon opinion, donc vous n'êtes pas obligé de la suivre du tout, et on ne suit jamais une seule opinion, on prend plusieurs opinions à droite, à gauche, comme ça, voilà, on a tous le droit de se tromper aussi, et on a surtout le droit de mal... de mal voir quelque chose, de mal comprendre un sujet ou quoi que ce soit, c'est possible aussi, hein. Mais dans ces cas-là, on se tait, quoi. Voilà, en tout cas, on a bien compris, en 2017, il est monté à 20 000, fin 2017, il est monté à 20 000, tout le monde en a parlé, il est monté à 70 000, tout le monde en a parlé encore, il dégringole, tout le monde en parle encore, mais dans le mauvais sens. Là, plus personne veut rentrer dedans, tout le monde veut le fuir. Alors qu'à 50, 55 000, 60 000, tout le monde voulait rentrer dedans. Voilà, ça ce sont les marchés, c'est normal, c'est on va dire traditionnel dans la finance, c'est comme ça. Hein, ça fait, quand ça monte, tout le monde veut rentrer dedans pour gagner, mais on n'achète jamais quand ça finit par monter en flèche, parce qu'à un moment donné, la flèche, elle a atteint son sommet, elle redescend. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Et c'est pour ça que les gens qui sont dedans depuis longtemps, et vous qui serez dedans dans quelques temps, parce que vous allez apprendre un peu tout ça, vous verrez, vous prendrez ça avec grand calme. Évidemment, quand ça tombe beaucoup, comme en ce moment, on peut quand même, évidemment, se poser un peu de questions et se dire, mais mince, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, hein, puisque on peut voir déjà en premier, je vais vous faire voir ça, voilà. On voit qu'il a monté. Pour ça que moi, il est toujours haussier. Hein. Continue là, vous voyez, il est toujours en train de monter tant qu'il ne sera pas revenu à certains niveaux. Le niveau, je vous fais voir tout de suite pour moi ici, c'est ce niveau-là. Je vais vous le dessiner. Voilà. Voilà. Vous voyez, on le voit plus ou moins bien là. C'est peut-être trop... je vais le mettre comme ça carrément. Voilà. Vous voyez, ce niveau-là, eh on est dans les 28 000, 30 000, on est dans ce niveau-là.
Ça, c'est un peu chaud. Et il y a un autre niveau en dessous, on ne le voit pas là, où on a un gap beaucoup plus bas sur les 20 000. Voilà, c'est des niveaux qui sont difficiles. Le premier, on va en parler tout de suite, c'est celui-ci. Hein, un autre niveau en dessous, ça pourrait être les 20 000. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les 20 000 entre nous, ben voilà, c'est cette étape. Voilà, et souvent le marché se souvient un petit peu, hein, il veut reprendre des forces, hein, il y a des liquidités qu'il faut encore récupérer, etc., etc. Donc, un jour ou l'autre, en tout cas, les 20 000, je ne suis pas sûr qu'ils redescendent un jour jusqu'à 20 000, c'est pas évident, mais ils pourraient très bien le faire. Et en revanche, venir vers les 30 000, 28 000, 30 000, 29 000, oui, ça c'est tout à fait faisable, tout à fait faisable. Tout à fait. Et donc, voilà. Alors, en ce moment, les questions qu'on se pose, justement, c'est ça. Que va-t-il faire? Des bonnes surprises, des mauvaises surprises dans les jours à venir, là, on ne sait pas trop. On va le voir là, il est en 2 heures. Vous voyez, on est dans notre... puis c'est un peu marron, hein, l'arrière... je parle à des gens qui ne connaissent pas, évidemment, là. Hein, l'arrière-plan, là, est un peu marron. C'est ce que je vous avais décidé quand ça montait, d'accord? Donc là, on a l'impression maintenant, on est sur une autre pente, on est sur la descente, puisque vous avez vu, il monte et à un moment donné, il redescend, pas gentiment. Voilà, j'enlève l'arrière et je vous mets la pente actuelle, donc de 70 000, 69 quelques, il est redescendu là, et là, ici, en revanche, il y a eu des bonnes nouvelles, il a cassé à un moment donné, voyez, pour remonter, et maintenant redescendre. On revient vite fait là-dessus. Vous voyez, il était monté jusqu'à cet endroit que vous voyez là. Voilà, là entre 45 000 pour moi. Alors voilà, l'étape actuelle. Hein, j'essaie d'aller relativement vite sur tout ça et simplifier les choses. Mais moi, déjà dans les médias, il faut qu'il passe les 45. Et une autre chose, moi, il faut vraiment qu'il passe cette zone. Je fais ça, mais je pourrais aussi faire un petit rectangle comme ça. Voilà. Moi, il faut qu'il passe cette zone, hein. Je le fais vite fait, hein. Je pourrais vous le faire précisément, évidemment, c'est quand on est entre nous et qu'on a du temps. Là, je le fais très vite, mais c'est cette zone-là qui est très importante pour moi, avant qu'on se dise, voilà, maintenant, il est de nouveau haussier. Mais même là, même comme ça, et je vais vous dire pourquoi après, même comme ça, il pourrait faire ça, et puis d'un seul coup, il pourrait faire ça, et puis il pourrait faire ça, et puis il pourrait revenir replonger un peu ici, jusqu'à aller, peut-être, jusqu'à encore les 45 ici, vous voyez. Et il pourrait ranger un peu comme ça, pour soit repartir, soit redescendre un tout petit peu encore, aller chercher peut-être les niveaux qui n'auraient pas été cherchés avant. Voilà, vous voyez, c'est un peu, ça va vous paraître stupide un petit peu pour ceux qui rentrent simplement dedans, mais en faisant ça, je veux juste vous prouver une chose. C'est qu'on ne détient pas du tout la vérité, mais du tout. On est forcé de faire avec, moi qui traite depuis pas mal de temps, moi je m'occupe du prix, aujourd'hui, à l'endroit où il est, vous voyez. Si j'ai acheté il y a longtemps, que j'avais acheté de la crypto, du BTC, qu'il a monté, que je ne l'ai pas vendu, parce qu'encore une fois, moi je dis à tout le monde, quand vous achetez un certain niveau, dès qu'il monte, c'est comme là, on va reprendre un petit exemple tout de suite. Voilà, on est ici, là peut-être il va faire un peu ça, peut-être il va descendre un petit peu, hein, d'accord, comme ça, peut-être il va refaire ça, peut-être il va monter tout de suite, bah pourquoi pas? D'un seul coup il a décidé qu'il nous fait simplement plaisir, et il arrive là, il arrive ici, soit il arrive en dessous, soit il arrive là, ici, et bien en tout cas, quand il va arriver comme ça, ou qu'il va arriver ici, bah faut vendre, faut prendre des bénéfices, vous prenez des bénéfices, et après, vous reprenez de la crypto. Ça, c'est bon pour le BTC, mais c'est bon pour toutes les cryptos. Parce que votre marché, le marché ne fera jamais... j'essaie de vous faire voir, là, j'en suis. Voilà, le marché ne fera jamais ça comme ça. D'accord? Et pour ne pas s'arrêter, pour aller jusqu'à 150 000, 200 000, 500 000, tout ce qu'on veut au monde, tout ce qu'on peut dire au monde. Voilà. S'il y va un jour, tant mieux, on sera tous très contents. S'il y va pas, bah voilà. Mais en revanche, pour monter, même jusqu'à ce niveau-là, même jusqu'à nos 70 000 là, d'accord, 60 000, oui, 70 000, on va dire, on peut dire 75, 80, on dit ce qu'on veut, c'est pas un problème. Eh bien, même pour monter là, de toute façon, il va quand même faire comme ça. Voyez? Voilà.
Hein, il peut faire des choses comme ça. Vous voyez, avant d'arriver en haut. Il peut refaire ça. Vous voyez, il peut, tout ça pour vous dire qu'il n'est pas censé monter en flèche, c'est quasiment impossible. Maintenant, comme j'aime le dire, impossible n'est pas français, mais bon, c'est pas, le Bitcoin n'est pas français, il est mondial et universel. Donc voilà, hein, il fera comme tout le monde, il montera doucement, il descendra, il montera et doucement. Et c'est ça justement qu'on doit apprendre dans les cours, qu'on doit apprendre quand on est tous ensemble, c'est à maîtriser tout ça et psychologiquement à maîtriser ça. Ça veut dire que vous avez des cryptos, moi j'ai des cryptos, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont monté, ils ont descendu, il y en a j'ai vendu, il y en a j'ai pas touché. Bah, celles que j'ai pas touchées, je me lève pas tous les matins pour me dire oh là là, putain j'ai perdu 30%. M'en fous. M'en fous parce on parlera de ça dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà. Vous devez, soit vous allez faire des placements long terme, soit du court terme, ou du très très court terme. Et dans ces cas-là, les visions vont être totalement différentes. Mais si vous achetez, si vous décidez de rentrer aujourd'hui dans la crypto-monnaie, encore une fois je le dis, parce que si on écoute un peu partout, et c'est ça depuis des années, on dit toujours la même chose, rentrez pas tout de suite, rentrez demain, ou rentrez après-demain, rentrez après-demain, attendez ce plancher-là, attendez ce plancher-là. Le problème, c'est qu'on va pouvoir se dire ça toutes les 2 secondes parce que c'est jamais pareil. Hein. Évidemment que c'est jamais pareil. C'est suivant la date, suivant tout ça. Donc moi, je pars d'un principe que, évidemment, si tout de suite, à l'instant là, le truc qui vient de monter et de prendre 300%, il ne faut pas aller acheter en haut des 300%, hein, ni des 100% tout de suite. Hein. Mais à partir du moment qu'il a déjà descendu depuis pas mal de temps, il a descendu, alors soit il va mourir complètement, et là, rentrez pas dedans, si c'est votre idée. Si votre idée, c'est de vous dire que de toute façon, il est mort, c'est fini. Là, il va redescendre. Bitcoin, hein, je simplifie en parlant que de lui, hein, mais il y a plus de 17 000 crypto-monnaies, hein, bientôt 18 000 crypto-monnaies, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et tout avec des projets derrière, donc, enfin toutes, non, justement, il y en a certaines de toutes ces crypto-monnaies qui ont des bons projets derrière, ça, faut les suivre. Ceux qui n'ont pas de projet, c'est qui n'ont des mauvais projets ou pas de projet, c'est vous qui jugez, faut pas les suivre, hein. Restez là, vous perdrez ce que vous voulez, hein. Même si le marché monte, à un moment donné, il descendra. En tout cas, sur un bon projet, on est comme ça, il baisse, et ben c'est peut-être le moment d'en racheter. Mais encore une fois, vous ne rachetez pas en une seule fois. C'est-à-dire, vous avez 1000$, vous ne dites pas, tiens, il a baissé de tant de pourcents. Ouais, allez, vas-y, je mets mes 1000$, après j'ai plus un centime pour manger. Non, on ne fait pas ça. Hein. On met de l'argent qu'on va pouvoir à la limite perdre. Comme ça, on dort tranquille et sa famille dort tranquille aussi. En revanche, vous avez 1000$, bah, vous ne mettez pas 1000. Vous mettez une petite partie, vous mettez 100, vous mettez 200, le temps de rentrer dedans, voyez les jours après comment ça se passe, parce que vous allez voir, vous allez mettre 100, hein, et vous allez mettre vos 1000, si vous avez 100 millions à mettre, vous pouvez mettre 1000, ça vous fera rien de les perdre. Vous êtes sur cette base-là, aujourd'hui on est ici, là, on est là. Vous achetez aujourd'hui, malheureusement demain, boum, il est tombé ici. Vous avez perdu un peu d'argent, évidemment, mais seulement, comme je vous ai dit, il va descendre comme ça, mais il va aussi remonter, hein, d'accord? Ou il va redescendre encore, possible. S'il est descendu jusqu'ici, bah, vous avez encore perdu de l'argent, on est bien d'accord. Mais si c'est du long terme que vous faites, et que vous pensez, que vous écoutez déjà plein de gens qui vous disent, oui, ça va monter, tout ça, encore une fois, on écoute les autres pour se donner une petite info, mais après on va chercher plus profondément. Vous avez étudié le projet, vous savez que c'est un bon projet et qu'en ce moment, son problème c'est quoi? C'est il bénéficie. Non, il ne bénéficie pas. Le malheureux, il est dans une pleine crise, donc il tombe en même temps que tout le monde. Seulement quand on tombe, les bons se relèvent. Et lui va se relever. Si vous pensez que c'est comme ça, encore une fois, c'est vous qui jugez, bah vous l'achetez. Que ça soit là, que ça soit là, ou que ça soit là, c'est pas grave. Parce que vous l'achetez pour demain. Et voilà. Et quand il sera monté, quand il sera revenu, admettons, à 70 000, si vous l'avez acheté ici, ou ici, ça ne vous change pas grand-chose au problème. Hein, d'accord? En revanche, si vous ne l'avez pas acheté du tout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré même pas avec un centime dedans, et que l'autre, il fait ça, arrivé ici, vous allez vous dire, ah ouais, j'ai raté en bas. Je vais enlever mes dessins parce que c'est moche. Hein. J'ai raté en bas. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends à ce niveau-là. Et là, quand vous allez vous décider à acheter ici, et que notre cher Bitcoin qui a fait ça, et qui d'un seul coup décide qu'il va aller récupérer des zones qu'il n'a pas encore eues, d'accord? Imaginez là, on a du mal à passer ce cap-là. Vous voyez?
Mais ça se trouve un jour, vous verrez par la suite, on se dira peut-être on va revenir par là, et on souhaiterait revenir par là parce qu'il se sera passé beaucoup d'autres choses, vous voyez, sur ces niveaux. Donc c'est pour ça que c'est un marché, je vous raconte tout ça, ça peut paraître un peu cafouilleux, mais c'est pour vous dire que c'est des marchés qui bougent beaucoup. C'est pas uniquement comme on le pense, comme on le sent. Je peux vous faire toutes les théories, on fera ça dans des cours, des machins, vous verrez toutes les techniques, toutes les manières de faire, on va apprendre tous les indicateurs, etc., etc. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun problème. On va les apprendre, on va travailler dessus énormément. Et c'est bien, et moi j'adore ça, je suis très très technique. Mais encore, j'aime le dire encore, c'est comme en boxe, vous apprenez dans un bouquin toutes les techniques de boxe, etc., vous montez sur le ring, en 2 secondes vous êtes rectifié, hein, parce que le mec il est peut-être pas trop technique, mais en revanche il sait boxer, quoi. Et ben là, le trading c'est la même chose, il faut apprendre, faut du temps, faut apprendre. La crypto-monnaie c'est la même chose. Vous pourrez prendre un uppercut en 2 secondes parce que vous êtes rentré au mauvais moment quelque part. C'est pour ça qu'il faut apprendre un tout petit peu le trading, même si vous ne voulez pas être un trader averti, mais il faut apprendre ça parce que le trading, on est en osmose avec le monde financier, évidemment, on le suit à la lettre, on doit savoir un peu les choses, comment ça va se passer. Enfin voilà, tout ça, beaucoup de paroles pour vous dire d'être prudent un petit peu dans ce que vous allez faire, rentrez quand même dans le marché avec de l'argent que vous allez perdre en 2 secondes, comme ça vous dites, comme vous n'allez jamais le perdre, parce que vous allez faire tout le travail pour ne pas le perdre. Donc, mais au moins vous dormez tranquille, c'est ça qui est important, hein. Et donc on a vu que voilà, on a vu que ici justement il a fait ça, il est venu à cette zone où il est aujourd'hui, il récupère une zone où on en était, et maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un peu plus en arrière, on voudrait savoir ce qu'il va faire ces temps-ci, c'est-à-dire où est-ce qu'il va nous amener? Le marché, où est-ce qu'il va nous amener? Est-ce qu'il va nous amener plus bas, ici, ou pas? Ou est-ce qu'il va nous amener justement plus haut? Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, mais il me dit pas ce que je dois faire. Ben non, moi je vous dirai jamais ce que vous devez faire, parce que j'ai déjà du mal, moi, sincèrement, et le monde entier, quand vous écoutez tout le monde, voyez bien, on dit une chose un jour, quelques jours après, le discours, il s'est fait un peu autrement, mes amis, hein, d'accord? Donc tout ça simplement parce qu'on n'a pas de boule de cristal, et que on va voir ce que fait le marché. S'il fait ça là, bah, on va attendre un peu. On va voir, parce que ça, on appelle ça un ranger. Il range là, vous voyez, il est dans une période comme ça, donc on ne sait pas jusqu'où il va aller. Mais quand il est dans des périodes comme ça, où il est en train de se poser des questions, de se reposer, ou tout ce que vous voulez, eh bien, soit d'un seul coup, il va faire ça, ok, soit d'un seul coup, il va faire ça. Voilà. Pour après, peut-être revenir là par la suite, vous voyez, il va faire ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va attendre? Dans le trading, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend justement qu'il fasse une action comme ça. Et on va le voir, je vais vous faire voir sur autre chose. Là, j'aime bien faire voir ça parce que c'est très... c'est vivant, tout de suite, je traîne un peu, c'est pas grave, voilà. On peut le faire voir sur 2 comme ça va être plus facile pour vous. Voilà, vous voyez, là, on a le Bitcoin, hein, c'est pareil, on a le Bitcoin, on l'a soit en 30 secondes ici, et ici, on l'a en minutes. Non, on a 30 secondes aussi. On va le mettre en minutes. Non, on va laisser en 30 secondes, pardon, on va laisser 30 secondes, et celui-ci, voilà, celui-ci en 1 seconde. Vous voyez, on le voit, le marché, comment il est en train de réagir, ce qu'il est en train de faire, hein, actuellement, justement, vous voyez. Et là, on s'aperçoit bien, on va le mettre en 1 minute, ça va être plus vivant pour vous. J'ai l'impression que, ah oui, j'avais peur qu'il soit bloqué. Vous voyez, voilà, on monte. Et bien ça, ce qui se passe en longtemps, c'est qu'on soit en très très court terme ou en durée très très longue, les schémas, les indicateurs, tout ça nous donne toujours les mêmes choses. Ça se fait toujours à peu près pareil. Donc là, c'est pour vous faire voir en 2 secondes, vous voyez, en quelques secondes, on est en 30 secondes, on va se mettre en 15 secondes pour aller plus vite. Voilà. En 15 secondes pour aller plus vite, vous voyez, vous avez un marché qui est en train de bouger là. Il est en train de bouger, il est en train de monter. Donc là, il monte, donc c'est super. Moi, je me dis, il n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Ça y est, il est parti pour monter. On est en 15 secondes, il est parti pour monter. Voilà. Ah, et puis d'un seul coup, bah tiens, je me rends compte que là, malheureusement, il est en train de faire une petite halte.
une petite halte là. Qu'est-ce qu'il va faire dans les secondes à venir là? On va se mettre en 5 secondes pour aller plus vite, pour pas faire ça pendant des heures. Mais vous voyez, il est toujours dans mon parallèle que j'ai mis, d'accord, pour bien vous faire voir que ça montait, vous avez compris. Hein. Et bien là, vous voyez, il était en train de grimper, là il est en train de descendre dans le parallèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas soit ranger, soit remonter un peu là. C'est tout ça qu'on doit apprendre ensemble, que vous devez apprendre. Moi, il y a longtemps que maintenant j'ai compris ce système-là et comment ça fonctionnait. Mais vous voyez, c'est très important parce que là, voilà, maintenant, s'il dépasse ma parallèle, là, c'est pas spécialement bon signe, vous voyez. Mais pareil, même en le dépassant, il peut très bien ranger, où vous voyez, là, il est venu toucher la parallèle et il est en train de remonter. Vous voyez, sur un marché qui fait des mois et des mois et des mois, si vous aviez ces bougies en mois, bah les bougies en mois, vous pouvez avoir la même chose. Ça veut dire que là, vous avez 1, 2, 3 bougies rouges qui descendaient, et d'un seul coup, boum, vous avez une petite, je vais le faire voir en plus gros, là, comme ça. Voilà, vous voyez, là, il descendait, on va dire que c'était en mois, là, on le voit en secondes, hein, mais en mois, on pourrait avoir la même chose. Ça descend, là, d'un seul coup, on ne sait plus trop ce que ça fait. Il y en a une autre qui vient se coller à côté, c'est comme si on faisait un range. Bon, là, c'est en mois, c'est 1 mois, 2 mois, vous voyez, ça peut être long, en heures, ça fait tant d'heures, et voilà, en semaine aussi. Et vous voyez qu'après, il est remonté. C'est tout ça qu'on vit à longueur de temps, justement, dans le trading. C'est pour ça que quand on le voit, comme on l'a vu ici, évidemment, baisser, il est monté et là, il a rebaissé, nous sommes d'accord, hein, pour après, maintenant, vous voyez, je vous parlais des ranges, vous les voyez, voilà, ça, ce qu'on appelle un range, il est sur la même, il est sur la même hauteur, vous voyez, j'essaye de faire bien et vite, et voilà, il est sur la même hauteur, il est entre 37 429, là, et 37 400, vous voyez, il fait ça, et là, il va rester pendant un petit temps, et là, j'espère, on va voir justement ce qu'il va faire en sortant de ça, ça va durer que quelques secondes, on va voir ce qu'il va faire, là, en 5 secondes, je peux le mettre même mettons 1 seconde, sinon pour aller plus vite, non, voilà, non, c'est très bien, on le voit bien comme ça, vous voyez, là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va percer mon rectangle que j'ai mis ou pas? Il a percé. Donc là, on se dit, tiens, il va être haussier pendant un temps. Mais il peut très bien aussi revenir à l'intérieur et baisser. Vous voyez, tout le système du trading se comporte à ça. Là, c'est sur le temps. Moi, j'adore ce genre de choses. Après, sur du long temps, on regarde avec les indicateurs, etc. Même là, on peut mettre les indicateurs, évidemment. Hein. Vous voyez, là, il y en a qui vous disent que ça monte, l'autre ça baisse. Bon, je vais enlever celui-là. Je vais vous mettre Je vais vous mettre ça que tout le monde aime bien, je sais que tout le monde aime bien. Vous voyez, en 2 secondes, alors là c'est pareil, vous avez un indicateur qui est le ribbon, qui est bien ce ruban, hein, et qui est super, je m'en sers souvent, pas pour faire rapidement comme ça, mais je m'en sers souvent pour d'autres choses et tout, on apprendra ça ensemble, on verra ça ensemble, voilà, il est au-dessus, on sait qu'il est au-dessus. Mais votre ruban là, vous voyez, il vous a pas dit que ça allait monter comme ça, d'un seul coup. Vous voyez, il vous le dit pas ça, parce que le ruban, c'est après. Les indicateurs, ils vous donnent ce qui est fait dans tous les cas de figure. D'accord? Personne n'a une boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer tout à l'heure ou dans un quart d'heure. Et c'est ça notre travail à nous, de se faire nos schémas comme on doit le faire. Vous devez bien apprendre un peu tous les croquis, tous les schémas, tous les indicateurs, etc. Vous apprenez tout ça, vous faites votre tambouille à vous et vous allez sur des choses qui vont vous réussir. Tout ça, nous on vous assiste pour ça, pour justement vous aider personnellement à bien comprendre ce système-là, vous voyez. Et là, bon, là maintenant on a compris qu'il monte, évidemment. J'ai pas besoin de... Alors, je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein, parce que je l'aime bien, ce truc-là. Hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple, hein, je pourrais vous en donner un millier sur d'autres choses. J'ai pas besoin de quoi que ce soit pour voir qu'il monte, là. En revanche, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire dans peu de temps. Alors on va le voir justement, je remets le ruban puisque c'est lui qui souffre aujourd'hui, c'est à lui que je m'en suis pris aujourd'hui, hein, mais c'est bien, c'est un bon indicateur. Hein. Bon, voilà, d'accord, il monte, oui il monte, ok, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire arriver ici? Voilà. Voilà, vous voyez, là il descend et là votre ruban il est encore là. Et là il descend quand même. Alors si vous êtes en train de trader ou quoi que ce soit, vous avez une chance. Je parle des gens qui vont trader en très très court temps. Hein. Là vous avez une chance. Il faut savoir les réactions que vous devez avoir pour savoir qu'est-ce que vous faites dans des cas de figure comme ça. Est-ce que ça va toujours grimper? Est-ce que ça va baisser?
Parce que souvent les indicateurs, il y a très peu d'indicateurs, même, il faut suivre son histoire, vous voyez, pour tout le monde c'est haussier là. Là c'est haussier, bon c'est haussier pour celui-ci aussi, voilà, c'est bien. Là c'est haussier, super exemple. Est-ce qu'il va durer, pas durer cet exemple? Ça va peut-être aller trop, attendez, je vais mettre en seconde peut-être. Non, ça suffit, ça va aller. Voilà. J'attends qu'il fasse quelque chose, mais évidemment ça se fait jamais comme on le veut. Là évidemment ça donne l'exemple parfait du truc haussier. Les indicateurs, on est au-dessus des indicateurs, donc on est content. Ce que je vais juste vous faire voir, c'est quand vous passez en dessous des indicateurs, déjà vous aurez perdu un peu d'argent. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ça. Il y a d'autres manières de voir les choses aussi. Il faut être très prudent avec tout ça parce que dès que vous commencez, si là vous attendez, vous avez déjà, alors ça dépend où vous êtes rentré, ça dépend de plein de choses évidemment, mais suivant comme vous voyez les marchés faire, il va falloir prendre des décisions à un moment ou à un autre et tout ça vous devez l'apprendre et surtout vous devez être serein devant tout ça quoi. Voilà, bon, on va arrêter l'exemple aujourd'hui, on en fera d'autres plus longtemps sur des présentations le soir. Voilà, bon, là tout le monde nous dit les Shimoku pareil, au-dessus, vous voyez. Là, bon, c'est quand même un bon exemple, parce que déjà, oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai zappé en cours de route. Il ne faut jamais prendre un seul indicateur, on en prend plusieurs. On prend toujours deux, trois éléments qui vont nous aider à trader, d'accord? On prend jamais un seul élément, ok? Parce qu'il y a des éléments, on les verra aussi, qui vont être plus sympas. Bon, puis il y a des choses que vous allez mieux maîtriser que d'autres aussi, parce que tout ça, faut les maîtriser, effectivement, vous voyez. Et encore une fois, après, ça peut être très confus. Moi, sincèrement, quand je trade à très court terme, j'ai pas 50 éléments qui s'affichent sur mon graphique. J'ai besoin de voir où j'en suis. Vous voyez, c'est très important ça. Moi, j'aime bien avoir justement les deux comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai la seconde et j'ai l'autre. Et alors, mince, j'ai enlevé trop tôt, quel imbécile. Voilà, vous voyez, il vous dit maintenant, là, ça y est, on commence à toucher, maintenant il va commencer à, voyez, à vous dire qu'il va descendre, pas descendre, mais c'est parti de là-haut déjà. Donc vous voyez, il y a suivant avec quoi vous tradez, le montant, etc. Tout ça, c'est très important. Tout ça pour vous dire, vous lancez pas dans l'aventure comme ça tout seul en disant « Ouais, j'ai 2-3 outils que j'ai vus qui sont extraordinaires, avec ça, j'ai tout gagné. » Non, non. Vous allez comprendre qu'en le faisant, même en suivant comme ça, ça va être très chaud. Ça va être très chaud parce que les marchés, vous voyez comment d'un seul coup, je l'attendais un peu plus... Honnêtement, moi, je l'attendais un peu plus tôt tout à l'heure. Voilà. Moi, tout à l'heure, même quand il a grimpé comme ça, j'aurais pas pris un trade en me disant il va grimper. En revanche, je pouvais pas le faire, là je le regardais, c'est pour ça que j'étais un peu bizarre, mais je le regardais faire et je me disais mais je peux pas le faire, là je peux pas m'occuper de la vidéo et puis de lancer un short, parce que je m'attendais à ça, évidemment, c'est ça notre travail, et je m'attendais à ça, je voulais voir quand est-ce qu'il allait s'arrêter, et là ça valait la peine de shorter jusqu'ici, vous voyez, comme ça, suivant les montants, etc., mais ça valait la peine de shorter, et voilà, là il repart, et quand il repart ici, bon, il n'y a rien qui vous le dit, il y a juste le fait que vous êtes en bas du ruban. Donc vous dites en bas du ruban, je vais attendre de savoir ce qu'il va faire. Oui, mais le problème, le fait d'attendre, là vous avez attendu, vous voyez où il est remonté? Donc si on attend d'être convaincu de certaines choses, pour le trading, c'est un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On parle de tout ça. Voilà, aujourd'hui, je vais arrêter ma vidéo, sinon elle va être un peu longue. Merci, je suis parti comme si j'étais sur Twitch le soir où je peux parler des heures et des heures et des heures. C'est pas un problème. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On va revenir, n'oubliez pas Twitter, inscrivez-vous sur Twitter. Bientôt, je mettrai mes horaires de vidéos, tout ça dessus. Et puis, passez une bonne journée. Nous sommes prudents, on va suivre le marché, comme on a dit. Et puis, on se retrouve demain sur une autre vidéo. Merci, à bientôt.